soir, j'élève ton nom au plus haut des cieux. Seigneur, j'élève ton nom plus haut que les étendards de ce monde. J'élève ton nom plus haut que le pouvoir de ce monde. J'élève ton nom plus haut que l'existence des dieux de ce monde. C'est pourquoi ce soir, mon Dieu, mon roi, je voudrais que tu te manifestes comme tu ne t'es jamais manifesté. Je voudrais que tu nous rappelles que la Pentecôte est encore là, que ton esprit est là en permanence. C'est pourquoi, Éternel de gloire, je voudrais ramener toute pensée captive à ton obéissance ce soir. Afin que ta parole qui va tomber ce soir ne reparte pas à toi sans avoir accompli son dessein. Et le dessein pour tes enfants ce soir, c'est qu'ils prennent le dessus sur leurs origines. Le dessein pour tes enfants ce soir, c'est qu'ils prennent le dessus sur la pauvreté. Le dessein pour tes enfants ce soir, qu'ils prennent le dessus sur toutes choses qui ne confessent pas ta seigneurie, afin que ceux qui vont le voir sachent qu'il prie un véritable Dieu, qu'il ne prie pas un Dieu du village de Langui, mais qu'il prie un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, celui que nous acclamons très fort, parce que nous savons qu'il va faire de grandes choses ce soir. Le Dieu véritable, le Dieu puissant, le Dieu puissant, celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Le Dieu qui est vivant encore. Si nous pouvons nous asseoir. Alors je dis qu'il y a des choses qui vont nous étonner ce soir. Nous allons commencer par le thème de notre partage. Alors j'aurais aimé que vous notiez parce qu'il est un peu lent. Si vous pouvez le retenir, vous le reteniez. Dans son amour infini, l'Éternel Dieu endurcira le cœur de tes ennemis. L'Éternel Dieu endurcira le cœur de tes ennemis. Tu en souffriras, mais ne t'arrête pas. Tu en souffriras, mais ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. L'Éternel Dieu endurcira le cœur de tes ennemis. Pendant qu'il endurcira le cœur de tes ennemis, tu en souffriras. Tu auras mal partout. Mais Dieu te dit ce soir, ne t'arrête pas de prier. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Notre Dieu est bon. Et notre problématique de ce soir sera de nous dire pourquoi ce Dieu endurcit-il le cœur de nos ennemis. Ce Dieu sait très bien que lorsqu'il endurcit le cœur de nos ennemis, nous avons mal. Ce Dieu sait que lorsqu'il endurcit le cœur de nos ennemis, ses ennemis deviennent forts. Mais il endurcit quand même le cœur de nos ennemis. Alléluia. Amen. Il endurcit quand même. Bien-aimé, c'est ça la problématique de ce soir. Nous allons lire Jérémie 17, 9. 17, verset 9. 17, verset 9. Lisons la parole de Dieu dans Jérémie 17,
À partir du verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le contenir? Qui peut le connaître? Parole du Seigneur. Acclamons Jésus. Bien-aimé, je me rappelle encore que notre bien-aimé papa Olangi, il y a quelques années de cela, nous avait donné une exhortation sur le cœur de l'homme. Mais ce cœur-là a tellement de contours qu'il y a tellement de choses à en dire. Aujourd'hui, nous revenons sur ce cœur. Et la parole par Jérémie nous apprend que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Et qu'aucun d'entre nous ne peut le connaître. Ce serait vanité de croire que tu peux connaître le cœur de ta femme. Ce serait vanité de croire que tu peux connaître le cœur de ton mari. Ce serait vanité de croire que tu peux connaître le cœur de tes enfants. Est-ce que tu dois savoir ce soir que Dieu connaît le cœur de ceux dont tu ne connais pas les cœurs? Dieu le sait. Toi, tu l'ignores. Tu vis toujours avec quelqu'un. Tu marches tous les jours avec quelqu'un. Mais tu ne connais pas son cœur. Mais Dieu connaît son cœur. Dieu te dit ce soir qu'il connaît son cœur. Je vais vous rappeler une petite histoire, bien-aimé dans le Seigneur. Dans l'évangile selon Matthieu, nous allons le relire chez nous. Matthieu 2, 7 à 13. Il s'agit de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que lorsque Jésus vint au monde, il y eut une étoile. Et le bruit avait couru qu'il y a la naissance d'un Messie. Et bien sûr qu'il y a des gens qui ont su que le Messie est arrivé. Mais comment arriver jusqu'au Messie? Comment arriver jusqu'au Messie? Il y a un groupe de gens qui se sont arrangés parce qu'ils ont été inspirés. Et ils se sont dit, nous allons partir. Nous allons suivre l'étoile. En suivant l'étoile, nous arriverons là où il y a le Messie. Nous irons pour adorer le roi. Nous irons adorer cet enfant, ce bébé qui sera le roi des rois. Bien sûr, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle du roi, les autres se sont demandé, c'est qui c'est ce roi? Et d'autres encore, pas seulement qui se sont demandé qui c'est ce roi, mais leur cœur a été troublé. Leur cœur a été troublé. Et parmi ces gens, il y a le roi Hérode. Le roi Hérode, dans sa malice, il va demander à ceux qui savaient où se trouvait le Messie. Parce que le cœur du roi Hérode était tortueux. Alors il leur a dit ceci, afin qu'il puisse lui donner la nouvelle. Il dit, dites-moi, il paraît qu'il y a un roi. Il y a un nouveau roi qui va naître. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'il se trouve? Afin que moi aussi, roi Hérode, je vienne pour aller l'adorer. Mensonge. Mensonge, bien aimé, la Bible nous dit après que c'était un mensonge. Que le roi Hérode utilisait juste une malice pour aller tuer l'enfant qui était né.
Et à défaut de le tuer avec précision, il a commencé à tuer tous les enfants de 1 à 2 ans. C'est-à-dire que le cœur est quelque chose de grave. C'est-à-dire que le cœur est quelque chose qui amène la détresse. Mais nous devons faire que nous en sachions quelque chose pour ceux qui vivent avec nous. Mais pour que nous le sachions, il faut que l'Esprit de Dieu nous l'indique. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, l'Esprit de Dieu va t'ouvrir les yeux. L'Esprit de Dieu va t'ouvrir les oreilles. Il va t'indiquer quel est exactement le cœur de celui qui est à côté de toi. Alors, avec qui partage toutes tes révélations? Lorsque Dieu veut faire quelque chose, tu t'empresses d'aller le dire à quelqu'un. Mais tu ne connais pas son cœur. Les mamans, excusez-moi, beaucoup d'hommes ont perdu leur poste parce qu'ils se sont confiés aux mamans. C'est vrai que chez nous, nous distinguons les mamans sages et celles qui ne sont pas sages. Et c'est celles qui ne sont pas sages qui sont à l'origine de la détresse de beaucoup de papas. Amen. Hein? Amen. À qui te confies-tu? Bien-aimé, quelqu'un peut rire avec toi. Il rit avec toi, mais son cœur ne rit pas avec toi. Quelqu'un peut te dire Alléluia papa, Alléluia maman, mais son cœur ne dit pas Alléluia. Lorsque tu as de la promotion comme notre frère tout à l'heure, encore mes félicitations. Félicitations, papa. Tout le monde va venir. Mes félicitations. Mes félicitations. Félicitations. Mais leur cœur ne disent pas mes félicitations. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Tu as un enfant qui réussit à l'école. Les voisins viennent, les parents viennent pour vous congratuler. Et ils disent nos félicitations. Mais c'est leur bouche qui parle. Le cœur ne félicite pas. Est-ce que quelqu'un peut dire au fond là-bas Amen? Est-ce qu'en face quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que du côté du staff quelqu'un peut dire Amen? C'est pourquoi il y a nécessité que Dieu t'investisse. Et il n'y a pas une autre manière pour que Dieu t'investisse. C'est qu'il doit mettre en toi son esprit pour qu'il te conduise, pour qu'il te montre comme dans un miroir le cœur de celui qui est à côté de toi. Acclamons Jésus. Alors tu te dis, mais si ce n'est que du cœur dur dont on veut nous parler, nous savons ce que ça veut dire. Nous avons vu ça dans les affermissements. Que le cœur dur n'est rien d'autre que le cœur sorcier. Alors, où se trouve la trame? Où se trouve ce que nous n'avons pas encore bien entendu? Où se trouve ce que nous ne pouvons entendre que grâce à l'Esprit de Dieu? Bien-aimés, nous allons lire Ézéchiel 11, 19. Ézéchiel 11, 19. Qui nous prouve que Dieu endurcit bel et bien les cœurs des hommes. Lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel 11,
Verset 19, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je leur donnerai un cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Parole du Seigneur. Alors si tu as compris, je voudrais que tu acclames très fort. Parce que nous allons commencer à dénouer le nœud gordien maintenant. Pour arriver à ce que nous ne pouvons entendre que lorsque l'Esprit de Dieu nous ouvre les oreilles. Bien aimé, ce passage nous montre que Dieu est à même de nous donner un cœur de chair. Et paradoxalement cela, ce même Dieu est capable de nous donner un cœur dur. Et si ka tosi ko tanga tomoni ete nzambe azana makoki ya kopesa biso motema ya mosuni pe na lolenge moko azana makoki ya kopesa biso motema ya makasi. Bien sûr que cela relève de sa souveraineté. Ya solo wana etalika bokonzi na ye. Mais ce paradoxe là nous trouble quand même. Kasi likambo wana ezopesa biso mwa kokoso. Un Dieu qui est bon. Nzambe azana malamo. Un Dieu qui est miséricordieux. Nzambe atonda na mawa. Un Dieu d'un amour infini. Nzambe bolingo na ezanga te. Comment se fait-il qu'il puisse nous donner un cœur de fer, un cœur de pierre, un cœur dur, un cœur de sorcier, un cœur de magicien? Pourtant il le fait. Et il nous le dit. Sa parole nous le dit. Qu'il est capable de mettre en nous ces deux oppositions. Cœur dur et cœur de chair. Alors la question encore. Notre questionnement encore. Pourquoi est-ce que Dieu endurcira-t-il notre cœur? Pourquoi est-ce que Dieu mettrait en nous un cœur de pierre? Pourquoi ce Dieu qui est aimant va-t-il enlever le cœur de chair si nous avions un cœur de chair pour le remplacer par un cœur de pierre? Pourquoi? Lui, il sait que le cœur de pierre n'est pas bon. Il sait que le cœur de pierre, c'est le cœur des sorciers. Il sait que c'est le cœur des gens qui ne sont pas aimants. Or, lui, il est un Dieu d'amour. Infiniment bon. Mais il est capable de nous donner un cœur de pierre. Bien aimé, nous connaissons l'histoire de Moïse. L'histoire de Moïse et Dieu. Dieu lui a dit, Moïse, je voudrais que tu ailles voir Pharaon afin qu'il libère mon peuple pour que ce peuple aille dans le désert m'adorer. Nous connaissons les jérémiades de Moïse. Tantôt il dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas parler. Quand Dieu lui dit, écoute, va voir le peuple, parle au peuple et peut-être que les choses s'arrangeront. Ils disent, le peuple ne me croira pas, Seigneur. Jusqu'à ce que Dieu ait trouvé une parade. Il a trouvé une parade, il a trouvé autre chose. Il lui a dit, utilise ton frère. Je mettrai en lui la parole qu'il faudrait. Mais bien aimé, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement la rencontre avec Pharaon. Ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait du cœur de Pharaon. Un Dieu qui te demande de sortir son peuple pour qu'il aille au désert t'adorer. Mais la Bible nous apprend que ce même Dieu a endurci le cœur de Moïse, le cœur de Pharaon, pardon. Paradoxe. Paradoxe. Alléluia. Amen.
Va, sors mon peuple. Mais en même temps, moi, Dieu qui te dit, sors mon peuple, j'endurcis ton cœur. Et si j'endurcis ton cœur, ça veut dire que toi, Pharaon, tu ne m'obéiras pas, tu n'accepteras pas que le peuple aille dans le désert pour adorer Pharaon, pour adorer Dieu. On arrive. Alléluia. Amen. J'aimerais vous entendre dire Amen. Amen. J'aimerais vous entendre dire Amen parce que alors là, vous n'avez même pas fait trembler les 24 vieillards. Amen. Je crois que là, ils ont compris qu'à la cité de triomphe, ils ont des concurrents. Ils ont des concurrents. Et l'Éternel a senti que son trône a bougé. Et tout ce qui est mauvais en nous a senti qu'il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Amen. Parce qu'il suffit, nous le savons, que nous adorions simplement notre Dieu pour que de grandes choses se passent. Parce que nous savons que nous n'avons même pas besoin de lui présenter nos desiderata, puisqu'il sait ce que nous voulons, puisqu'il sait ce que nous aimons. Il suffit que nous l'adorions sans autre forme de procès. Et tout va tomber. Nous allons obtenir ce que nous voulons obtenir. Alléluia. Amen. Alors, nous allons lire quelques passages. Vous savez, dans le livre d'Exode, ce passage est parsemé des preuves qui nous montrent que Dieu a eu à endurcir le cœur de Pharaon. À titre d'exemple, prenons Exode 3, 7 à 10. Lisons la parole de Dieu dans Exode 3, le verset 7 à 10, au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un banc et vaste pays, excusez-moi, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Séphérésiens, les Éphiens et les Ubiciens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël, parole du Seigneur. Amen. Ça, c'est la confirmation des ordres de l'Éternel, afin que son peuple sorte de la barbarie d'Égypte. Mais bien aimé,
Lorsque nous lisons d'autres passages, l'Exode 4 par exemple, Exode 4, verset 21. Lisons la parole de Dieu dans Exode 4, le verset 21. La Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi j'endurcirai son cœur. Et il ne laissera point aller le peuple. Parole du Seigneur. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que ce sont les lots comme encore? Celui qui a les oreilles ouvertes par l'Esprit de Dieu comprendra. Nous continuons avec cette énigme. Dieu dira à Pharaon de sortir mon peuple pour l'envoyer au désert afin qu'il puisse m'adorer. Et ce même Dieu dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. J'endurcirai le cœur de Pharaon veut dire que il fera de telle sorte que Pharaon refuse. Bien aimé, j'insiste là-dessus. Pour la trame qui va suivre. Alors nous allons prendre encore deux exemples. Les plus courts possibles. Exode 14, 8 à 9. Rapidement. Exode 14, le verset 8 à 9. Lisons au nom de Jésus. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Le verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux et son armée. Amen. Amen, hein? Amen. Les chevaux, les chars de Pharaon et ses cavaliers et son armée les atteignit campaient près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Bath-Phesfor. Le verset 10, Pharaon approchèrent les enfants d'Israël, levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel, parole du Seigneur. Amen. 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 Avant cette phase, nous savons que Dieu, dans cette prétendue contradiction, où il demande à Pharaon de laisser partir son peuple, il était le même qui endurcissait le cœur de Pharaon. Il a répandu les 10 plaies d'Égypte. L'eau qui s'est transformée en sang, des grenouilles dans tout le pays. Enfin bref, nous connaissons les 10 plaies d'Égypte. Mais la Bible nous dit que malgré cela, c'est Dieu qui endurcissait le cœur de Pharaon. Jusqu'à ce que, quand même, ayant été terrifié par les plaies d'Égypte parce que les premiers-nés devaient mourir, Pharaon a dit, libérez-moi ce peuple, qu'ils partent, qu'ils amènent tout ce qu'ils ont, l'autre propos, tout ce qu'ils ont. Bien aimé, on aurait dû croire que Pharaon allait laisser le peuple d'Israël tranquille.
Malheureusement, la Bible nous dit que Pharaon a retrouvé ses meilleurs soldats, ses meilleurs engins, ses meilleurs chars, et les a lancés une fois de plus à la poursuite du peuple d'Israël parce que Dieu aurait endurci son cœur. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'il y a une énigme qui est là. Dieu demande ceci. Mais pour que la personne à qui il demande cette chose ne puisse pas le faire, il endurcit son cœur. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, la conclusion qu'on peut tirer avant terme, parce que nous ne sommes pas encore arrivés à notre trame, c'est que lorsque vous voyez quelqu'un à vos côtés qui s'entête dans une entreprise diabolique, lorsque vous avez à vos côtés quelqu'un qui s'entête à ne faire que du mal, il faut l'appeler. Il faut lui dire, mon frère, ma soeur, je suis certain que Dieu est en train d'endurcir ton cœur. Je suis certain que Dieu est en train d'endurcir ton cœur et à toi de changer. Alléluia. Amen. Nous allons poursuivre. Alors, il s'agit pour nous d'expliquer pourquoi ce Dieu d'amour endurcit le cœur de Pharaon. Bien aimé, les choses remontent à un peu plus loin. Ce qui est vrai, c'est que Dieu aime l'homme. L'homme qu'il a créé, il a aimé. Et Dieu aime même nos ennemis. Lui qui dit que je réalise des choses même pour ceux qui ne me cherchent pas. Dieu aime aussi nos ennemis. Dieu aime même Pharaon. C'est pourquoi il est un Dieu infiniment bon. Alors tout a commencé lorsque il a créé l'homme et lorsqu'il crée le ciel. Il dit c'est bon. Lorsqu'il crée l'eau, il dit c'est bon. Lorsqu'il crée les animaux, il dit c'est bon. Mais lorsqu'il va créer l'homme, Dieu ne dira pas c'est bon. Le même Dieu va dire c'est très bon. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu t'a aimé, Dieu t'aime toujours plus que tout au monde. Mais d'où vient-il que ce même Dieu qui t'aime infiniment durcisse ton cœur pour que tu continues à faire des bêtises dans ta vie? Pour que maman, tu es dans ton foyer, mais tu continues à faire des choses incroyables. Papa, tu t'es marié avec joie avec ta femme, et tu continues à faire des choses impossibles. Tu continues à faire souffrir ta femme malgré les conseils. C'est que Dieu est en train d'endurcir ton cœur. Nous savons que c'est Dieu qui endurcit le cœur. Mais pourquoi Dieu endurcit-il le cœur? On n'a pas fini. On continue à chercher. Pourquoi ce Dieu-là endurcit-il nos cœurs? Pourquoi il endurcit nos cœurs? Pourtant c'est un Dieu qui est bon. Parce qu'à une certaine époque, l'homme était tellement mauvais. Dieu avait exterminé le monde. Et il avait fait sa repentance. Et la Bible nous dit qu'il s'était dit, je n'exterminerai plus le monde. Je n'exterminerai plus le monde.
C'est pourquoi il endurcit nos cœurs. Mais entre-temps, nous démontrons que c'est un Dieu qui est bon. Parce que la parole de Dieu dit que c'est un Dieu qui est lent en colère, riche en bonté. Et c'est ce qui fait que lorsque nous péchons, toi et moi, on ne voit pas immédiatement les retombées de notre péché. Bien que la parole de Dieu nous dise que la rançon du péché c'est la mort. Et toi et moi on continue à se balader dans la ville de Kinshasa, de Brazzaville, de Paris. Et à un certain moment nous nous demandons si la parole de Dieu vaut la peine, parce que Dieu dit que la rançon du péché c'est la mort. Mais toi tu pêches et tu continues à vivre. Dieu te donne même des promotions. Si tu étais célibataire, il te donne une femme. Si tu étais pauvre, il te rend riche. Mais tu te dis, mais la parole de Dieu, là, elle vaut rien. Pourtant, je suis dans le péché. Où est donc la rançon du péché? Bien aimé, la rançon du péché est là. Nous allons le voir. Toutes ces choses sont simplement et relève simplement de la bonté infinie de Dieu. Parce que sa parole nous dit qu'il a sacrifié son Fils unique pour que toi et moi on puisse vivre. Alors ce Dieu est tellement bon, il nous aime tellement qu'il trouve des circonstances atténuantes toujours. Il dit que, sa parole dit que Dieu ne veut pas de la mort du pécheur. Mais il voudrait que le pécheur puisse se repentir afin qu'il change. Amen. 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 Voilà, on a l'impression de voir un Dieu qui est en train de tergiverser. Effectivement, il tergiverse. Vous savez, un parent qui aime ses enfants, même lorsqu'un enfant déconne, le père lui cherche des circonstances atténuantes. Et ceux qui sont autour, ceux qui regardent, ils se disent que le père là est trop tolérant. Mais Dieu a appliqué une autre formule, celle de l'endurcissement du cœur. Nous arrivons. Pourquoi l'endurcissement du cœur? Pourquoi Dieu endurcit-il nos cœurs? Pourquoi Dieu endurcit-il nos cœurs? Lorsque Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour la dernière fois, nous avons dit que Pharaon a levé des troupes et il a pourchassé le peuple d'Israël. Et nous savons que la Bible nous dit qu'à la fin, ils ont été tous noyés dans la mer Rouge. Cela veut dire que Dieu a fait tout pour que Pharaon puisse payer ce qui était à payer par lui. En fait, Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te frapper aussitôt. Il endurcit ton cœur. C'est-à-dire que tu deviens de plus en plus mauvais. Tu deviens de plus en plus salaud. Et lui, il remarque ça. Il attend que tu arrives à un point de non-retour. Là où même l'amour du père s'arrête. Et c'est là où il frappe. Si tu as compris quelque chose, je voudrais que tu acclames. Dieu endurcit nos cœurs parce que c'est un Dieu infiniment bon.
qui ne veut pas nous frapper dès le commencement, qui ne veut pas nous frapper dès que nous commencions à faire des bêtises. Il nous laisse faire et il durcit notre cœur pour que nous fassions de plus en plus mal et qu'arrive à un moment il frappe. Bien aimé, je suis dans la désolation lorsque je vois dans les réseaux sociaux des frères qui vilipendent les hommes de Dieu. Lorsque je vois dans les réseaux sociaux des frères qui sont prétendument être nos frères en Christ, en train de vilipender les hommes de Dieu, pas n'importe quel homme de Dieu, en train de vilipender les dirigeants. Or la Bible dit que nous devons avoir de l'amour. Nous devons servir les hommes de Dieu. Nous devons servir, avoir de la compassion pour ceux qui nous guident dans l'éternel. Mais au lieu de cela, nous lisons des choses innommables dans les réseaux sociaux. Nous constatons de plus en plus qu'il y a des actes de certains frères qui ne sont rien d'autre que la recherche de la cessation de notre ministère. Bien aimé, cela n'est rien d'autre. Ces frères sont heureux parce que Dieu ne les frappe pas. Mais aujourd'hui, s'ils nous suivent, ils doivent savoir que Dieu est en train d'endurcir leur cœur. Dieu est en train d'endurcir leur cœur. Parce que Dieu les aime aussi. De la même manière que Dieu nous aime. De la même manière que Dieu aime cet instrument que papa et maman Lang nous ont laissé. Alors il ne veut pas les frapper aussitôt. Il endurcit leur cœur. Et de plus en plus ils font la connerie. Ils racontent n'importe quoi sur chacun d'entre nous. Ils sont heureux. Ils sont heureux. Parce qu'ils ne sont pas frappés. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'ils sachent. Et s'ils ne le savent pas, je voudrais que nous leur disions que c'est Dieu qui est en train d'endurcir leur cœur. Et lorsqu'il arrivera à un certain point, il va frapper. Oui, Dieu va frapper. Dieu va frapper. Vous savez, il est certainement temps qu'ils puissent se repentir. Mais la repentance, nous savons, elle relève du pouvoir discrétionnaire de l'Éternel. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas faire notre repentance vis-à-vis de notre frère. Notre repentance, nous la présentons à l'Éternel. Et il n'y a que lui pour agréer la repentance. Le seul pouvoir que Dieu nous a donné, c'est d'agréer le pardon. Donc lorsque Dieu agrée ta repentance, personne ne sait s'il a accepté ou non. Personne ne le sait. Tu fais ta repentance. Mais c'est entre toi et Dieu. Il n'y a que ce Dieu-là qui sait. Nous n'avons que le pouvoir de réceptionner le pardon. Rien d'autre. Bien aimé, il fut un temps où moi aussi, je crois que je pouvais pécher
Et que le Dieu de mon épouse ne pouvait rien faire contre moi. D'abord, il faisait rien contre moi. Puisque je perdurais dans le péché et je n'étais jamais mort. La preuve, c'est que je suis encore vivant. Mais si je suis vivant, ce n'est pas parce que je perdurais dans le péché. Si je suis vivant, c'est simplement parce que j'avais fait une repentance sincère. Et pas seulement une repentance sincère, mais Dieu avait agréé ma repentance. Bien-aimé, est-ce que Dieu va agréer ta repentance? Moi, je ne peux pas te le dire. Le président Alain ne peut pas te le dire. Parce que même président qu'il est, il ne sait pas si tu as agréé ou non ta repentance. Tout ce que le président Alain peut savoir, c'est lorsque toi tu viens vers lui, lorsque tu viens vers Papa Ndongo, lorsque tu viens vers un autre frère pour lui demander pardon. Dieu nous a donné ce pouvoir-là d'agréer le pardon. Oui, je sais que c'est choquant, mais vous savez que nous sommes les concurrents de 24 vieillards. Il faut que nous acclamions très fort, même si c'est dur. Même si c'est dur. Je vous disais tantôt, bien-aimé, que je perdurais dans le péché. Parce que je disais que le Dieu de ma femme ne frappe pas. Je l'empêchais, bien sûr, d'aller chercher Jésus de Nazareth. Beaucoup connaissent mon témoignage. J'étais jaloux du nom de Jésus. Au point où elle a été obligée de se retrancher dans la douche pour aller chercher la face de son Dieu, pour aller crier Jésus de Nazareth sans que son mari puisse entendre. Je perdurais dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu endurcissait mon cœur. Je faisais des choses de plus en plus mauvaises. Alors je me renseignais là où allait prier ma femme. Et j'allais avec des gens. Et nous dégonflions ses pneus. L'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur. Bien aimé, l'endurcissement du cœur vient de Dieu aussi. Lorsque ma femme allait à la retraite, je prenais ma voiture, je la mettais contre le portail, de telle sorte que quand elle va venir, elle ne peut pas rentrer. Elle dormait dans la voiture dans la rue. L'endurcissement du cœur. Bien aimé, qu'est-ce que tu fais maintenant qui se rapporte à cet endurcissement du cœur? Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'ouvre les oreilles. Ce que tu entendais avec la chair, aujourd'hui tu l'entends avec l'Esprit de Dieu. Ce que tu n'arrivais pas à voir parce que tes yeux ne voyaient pas, aujourd'hui Dieu va te montrer des grandes choses. Il va te montrer des grandes choses. Il va te montrer des grandes choses. Il va te montrer des grandes choses. Et ce que tu vas dire à ton frère, ce que tu vas dire à ta soeur, c'est de lui dire, mon frère, il faut que tu cesses. Il faut que tu cesses. Parce que tu es arrivé à un point où Dieu va te frapper. Tu es arrivé à un point où Dieu va te frapper. Il faut lui dire que tes bêtises sont dues au fait que c'est Dieu lui-même qui endurcit ton cœur parce qu'il t'aime. Oh, c'est paradoxal, mais il t'aime ce Dieu-là. C'est pourquoi il ne peut pas te frapper maintenant. Il te laisse aller encore jusqu'à ce que tu arrives à un point de non-retour et il va frapper.
Bien aimé, je montais en grade dans la nuisance que j'apportais à mon épouse. Donc Dieu endurcissait le cœur. Et je faisais des choses de plus en plus mauvaises. Je ne vous parle pas des petites choses telles que... Hein, des choses graves. Et je m'étais dit, pour arrêter cette femme-là, pour qu'elle ne prie plus son Dieu, je vais éradiquer le mal à la racine. J'ai beau lui crever les pneus, j'ai beau l'empêcher d'aller chercher Jésus, elle continue toujours. Je vais arriver à des choses extrêmement graves. Il faut que j'éradique le mal, parce que j'appelais ça le mal. Il faut que j'éradique le mal à la source. Et vous savez, éradiquer le mal à la source, pour moi, c'était enlever la vie de maman Olangi. Oui. Oui, maman Olangi, c'était la source. C'est elle qui a pris Jésus-Christ à ma femme. Puisque tout ce que je fais ne l'arrête pas, alors il faut éradiquer le mal à la source. Vous connaissez le témoignage. Je lève un commando. Je sais que papa et maman Olangi sont dans tel hôtel à Brazzaville. Je sais qu'il y a des problèmes dans la ville. Et qu'on peut faire disparaître des gens sans que qui que ce soit sache. Surtout s'il s'agit des étrangers. Alors j'arrive à cet hôtel avec mon commando. Il y avait une chose que je ne savais pas. Je ne savais pas que Dieu aime les étrangers. Il y a une autre chose que je ne savais pas, bien aimé dans le Seigneur. Que même si maman Olangi n'était pas en RDC, son Dieu lui a dit que tout lieu où foulera son pied, elle lui donne en possession. Moi, je ne savais pas toutes ces choses. Je montais en créneau dans la bêtise. Et Dieu endurcissait mon cœur. Parce qu'il savait qu'à un certain moment, il va me frapper. Alors j'arrive à cet hôtel. Vous connaissez le témoignage. J'ai laissé le commando à côté. Je m'en vais moi-même en reconnaissance. Parce que je savais que l'ennemi était en face. Effectivement, l'ennemi était là. Effectivement, maman et papa Olangi étaient debout. Et à côté de mon épouse. Alors j'arrive avec les yeux de salaud, des yeux d'assassin. J'avance. Je suis à 6 mètres. J'avance. Je suis à 4 mètres. J'avance. Je suis à 2 mètres. Mais lorsque j'arrive à 1 mètre, mes yeux rencontrent ceux de maman Olangi. Naturellement, ce que je devais faire, parce que j'avais voulu lui porter outrage, une baffle vite fait, et puis je faisais signe à mon commando. Mais au lieu de cela, bien aimé dans le Seigneur, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le connaissent et l'arrachent du danger. Les anges de l'Éternel étaient là, bien aimés dans le Seigneur. Les anges de l'Éternel étaient là. Parce que lorsque mon regard rencontre celui de maman Olangi, au lieu de la menacer, je lui dis, maman, je crois, mon général, je crois que j'étais même au garde à vous. Je dis, maman et papa, est-ce que c'est possible que nous puissions dîner ensemble?
Est-ce que nous pouvons dîner ensemble, papa et maman? Est-ce que ma coquille zali tolia elongo papa na maman? Est-ce que nous pouvons dîner ensemble? Est-ce que ma coquille zali tolia elongo? Vous savez, dans ces situations d'endurcissement du cœur, lorsque vous avez un mari voyou comme nous, on était des maris voyous, au commencement, il ne découche pas. Après un an, il commence à rentrer à 20 heures. Le journal est passé, mais il sait ce qui s'est passé au journal. Tu te demandes où est-ce qu'il a entendu le journal, lui. Quelque temps après, il rentre à minuit. La bêtise va crescendo. Ensuite, il rentre à 3 heures du matin. Dieu continue à endurcir son cœur. Et le chrono monte. Ensuite, il rentre à 6 heures du matin. Et puis, ça continue crescendo. Il commence à rentrer gaillardement. Avant, il venait à pas feutrer. Je me rappelle un jour que je rentrais à pas feutrer. Ma femme m'attendait avec une chaussure bien pointue. Je me souviens encore du coup que j'avais reçu. J'étais assommé, je n'ai plus pu bouger. Mais malgré cela, quand Dieu continue à endurcir le cœur, parce qu'il voudrait te frapper, au lieu de rentrer à 6 heures du matin, monsieur papa commence à rentrer à 10 heures du matin. Et tout le quartier sait que le papa là, il ne dort plus ici. Bien-aimé, Dieu voudrait que tu puisses changer. Parce que ce que le Saint-Esprit a fait la semaine dernière, c'est vraiment édifiant. Je n'ai pas reconnu ma fille, celle qui était de service. Parce que l'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu était là. Et vous savez, lorsqu'on cherche l'Esprit de Dieu, c'est comme la foi. Il faut le désirer. Il faut le vouloir. Ceux qui ont cherché réellement à ce que le Saint-Esprit se manifesta ce jour-là sur eux, ils avaient bel et bien reçu le Saint-Esprit. Ce qui s'est passé ici, bien aimé dans le Seigneur, le dimanche dernier était édifiant. C'était édifiant. C'est pourquoi nous disons à ceux qui nous vilipendent que papa et maman ne sont plus là, mais leur esprit est là, que le Saint-Esprit est là, et que c'est du Saint-Esprit dont nous avons besoin. Même Jésus, quand il est parti, il n'a pas dit aux disciples, bon, en dehors de 40 jours où il a été visible, mais il leur a dit, il est mieux que je m'en aille, je vous enverrai l'Esprit. Mais tu peux croire que l'Esprit de Dieu est au ministère chrétien du combat spirituel. Et ce soir, je te dis que tous ceux qui cherchent à détruire ce ministère, Papa Président, tu m'as donné combien de millions pour que je dise ça? Le Seigneur te bénisse. Parce que moi aussi je parle avec l'Esprit de Dieu. Parce que je sais d'où nous venons. Bien-aimé, il faut savoir d'où tu viens. C'est pourquoi maman Olang disait, oh, pour adorer ce Dieu-là, il faut le connaître. Est-ce que tu connais le Dieu de Langue Osho?
Si tu connais réellement le Dieu de Langosho, tu ne peux pas verser dans ce genre de choses. Chercher à détruire ce ministère. Ce ministère qui a fait de nous ce que nous sommes. Moi j'ai toujours dit aux gens, si je suis général, c'est le Dieu de Langosho qui a fait de moi un général. Et il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Pour tous ceux qui connaissent mon témoignage, comment vous voulez détruire ce bijou-là? Mais aujourd'hui, nous savons que c'est Dieu qui est en train d'endurcir le cœur de ses frères. Et ce que je vous demande, bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout simplement que chacun de nous aille vers eux pour leur dire arrête. Mon frère, arrête. Arrête. Dieu va te frapper. Arrête. Que Dieu bénisse sa parole.